Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Pénétré par l'esprit d'Élohim ». Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, bien-aimé dans le Seigneur. Et si Christ, durant sa vie terrestre, si Christ, qui était la révélation du Père, Christ qui était le visage de Père sur la terre, Christ qui n'a pas vu sa position de celui venant d'en haut, de l'apprendre d'être égal à son Père, mais il faisait tout par l'obéissance de ce que lui instruisait son Père. Bien-aimé, il est passé par des situations difficiles, par des situations qu'on pouvait qualifier d'insurmontables sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous qui nous appelons à être conformes à lui, nous par qui le Père appelle au travers de Yeshua, son Fils, nous ne sommes pas différents, dit la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour cela, il faut que ce soit lui-même, Christ, au travers du Père qui t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que personne ne vient au Père si le Père lui-même ne l'attire à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est donc pas une affaire d'élection d'hommes, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est donc pas une affaire terrestre, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut. Il faut un esprit. Il faut l'esprit du Père. Il faut être pénétré par l'esprit d'Élohim pour pouvoir être capable de suivre Yeshua, son Fils bien-aimé dans le Seigneur. Parce que bien qu'étant chair, vivant dans le monde des hommes sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Christ a pu accomplir, quand on a un minimum de sens, quand on a un minimum d'yeux, je parle ici des yeux, pour voir, on se rend bien compte que cela ne pouvait venir d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme Dieu est esprit et qui se sert des éléments matériels pour agir, de la même manière que Satan, le destructeur, en tant qu'esprit, a besoin d'être derrière un corps, derrière des choses pour les manipuler, pour en venir à sa fin. De la même manière, Dieu a besoin des vases aussi. Dieu utilise des montures qui sont des hommes faits de chair et de sang, mais qui ont été pénétrés par l'esprit d'Élohim pour pouvoir se manifester à l'humanité présente, pour les montrer que la vie de Dieu est accessible dans le siècle que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand les gens lisent la parole aujourd'hui, bien-aimés, quand les gens lisent les Écritures, ils voient Christ en un Christ historique. Ils se représentent Christ comme un Christ d'il y a 2000 ans qui a été crucifié à la croix. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ, de la même manière qu'il est venu de son Père, de la même manière qu'il a vécu sur la terre, il est autant vivant aujourd'hui dans la vie des hommes, des femmes qui veulent bien se consacrer à lui. Il est visible, aussi visible que vrai, dans les hommes et les femmes qui se laissent être conduits par l'Esprit du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que des gens fustigent la religion aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les gens lancent des pierres sur les églises aujourd'hui? Parce qu'ils ne voient pas le témoignage de Dieu dans la vie de ceux qui se réclament d'être de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi vrai que ça. Si les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, si les gens de ce monde voyaient en ceux qui se prétendent venir de Dieu, la vie de Dieu jaillit comme il est écrit dans la parole, en eux, bien-aimés dans le Seigneur, toute la terre sera convertie. Toute la terre serait convertie, bien-aimés dans le Seigneur. Le problème est où?
C'est que les gens ignorent leur nature, ils ignorent leur identité. Ils sont tout à fait charnels, ils sont tout à fait naturels, ils sont tout à fait physiques, ils sont tout à fait matière, ils sont de la terre. Et ils se réclament venir d'en haut. Ils se réclament venir d'en haut, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se réclament être différents des gens de ce monde. Alors qu'ils suivent, ils poursuivent les mêmes choses que ces gens-là. Ils se lèvent le matin pour faire les mêmes choses que ces gens. Ils poursuivent les mêmes passions, les mêmes désirs, les mêmes aspirations que les gens de ce monde. Ils voient la bénédiction comme les gens de ce monde. Ils voient le salut comme les gens de ce monde. Ils voient la joie comme les gens de ce monde. Puisque les gens de ce monde ne voient toutes ces choses que je viens de citer que dans le matériel, dans le visible. Et ceux-là qui se réclament être de Dieu voient les choses comme eux. Et ils veulent prétendre se réclamer venir de Dieu qui est d'en haut, qui est céleste, qui est spirituel. Ils ne comprennent pas leur nature, ils ne comprennent pas leur identité, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est esprit. Et il veut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, bien-aimés dans le Seigneur, dit la Bible. D'où il faut être de la même nature que Dieu. Il faut épouser l'identité de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir manifester, pour pouvoir être sa projection sur la terre. Sinon, ça ne marche pas. C'est normal, bien-aimés. Nous avons été dans des églises, nous avons lu la Bible, nous sommes dans les choses de Dieu depuis 20, 10, 40, 50 ans. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nos aspirations ne sont pas celles de Dieu. On n'est pas de la nature de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un aimant ne peut pas attirer à lui un élément qui n'est pas de la même nature que lui. C'est impossible. Pour que ça colle, il faut être de la même nature. Il faut être de la même identité. Si on est de la terre, la Bible dit que l'homme de la terre ne peut pas comprendre les choses d'en haut. C'est normal, c'est logique. C'est implacable, bien-aimé dans le Seigneur. Puisqu'il reste dans sa vision des choses de la terre. Mais celui qui est né d'en haut, celui qui vient d'en haut, comprend aisément la révélation de son Père. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être pénétré du souffle de Dieu. Il faut être pénétré de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Et cela ne peut pas être fait tant qu'on reste dans les choses, dans la conscience de ce monde, dans laquelle le diable, Satan a enfermé tous les êtres humains sur la terre. C'est impossible. Les premiers disciples avaient compris quelque chose. C'est que quand Christ marchait sur la terre, il instruisait, il parlait, il communiquait des choses. Et la seule chose que Christ voulait faire passer comme message, c'est que si vous m'avez moi, vous avez tout en moi. Alors vous avez le monde. Quand Christ faisait un miracle, il disait, voyez ce que je suis. Voyez ce que je suis capable. Si vous m'avez moi, si vous me comprenez moi, si vous êtes révélé en moi, ben vous aurez toute la plénitude de ma puissance, vous aurez toute la plénitude de mon pouvoir. Les disciples d'avant ne couraient pas d'appeler les choses de la terre parce qu'ils avaient compris qui était devant eux. Ils avaient compris Yeshua le Mashiach. Simon-Pierre, quand il y a eu la prêche miraculeuse, il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Il avait compris. Il avait travaillé toute la nuit. La Bible dit qu'il n'avait pris aucun poisson. Christ l'a dit, avance, jette ton filet là. Il a pêché des poissons, il a été obligé d'appeler des barques. Tellement qu'il y avait du poisson. Il a compris que ce n'était pas naturel, c'était du spirituel qui se passait, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas physique. Ce n'était pas naturel, bien aimé dans le Seigneur. Sortons du naturel, sortons du physique, bien aimé dans le Seigneur. Tant que nous restons dans la matière, dans le visible, rien ne se passera. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, bien aimé dans le Seigneur. Il a compris, il a dit, éloigne-toi de moi. Je suis un homme de pécheur. Christ lui a dit quoi? Désormais, tu ne seras plus pécheur, mais tu seras pécheur d'hommes. C'est ça. Dieu lui a fait quitter la recherche de son bonheur dans les choses de ce monde. Sa pêche, c'était sa vie. C'était son travail, c'était son bonheur.
Il lui a dit, laisse ça. C'est le monde, viens avec moi. Puisque si tu es avec moi, je te donnerai ce que je suis. Et alors tu auras tout en tout. Ils avaient compris, bien aimé dans le Seigneur, tous les disciples de Dieu qui se réclamaient suivre Christ. Ils avaient quelque chose, mais quand Christ avait, ils sortaient de ces choses-là pour rentrer dans la compréhension de l'Esprit de Dieu. C'était comme ça que ça se manifestait, bien aimé dans le Seigneur. Il n'en était pas autrement. Ils étaient pénétrés instantanément par l'Esprit, par le souffle d'Élohim, au travers de Yeshua qui leur parlait, bien aimé. C'est ça, la parole c'est l'Esprit. C'est une communication, c'est une transmission. Et deux personnes qui ne parlent pas le même langage ne se comprennent pas. C'est aussi simple que ça. La nature et l'esprit ne se comprennent pas, ce n'est pas le même langage. Il y a un problème de transmission, il y a un problème de communication. La chair et l'esprit ne se comprennent pas. C'est aussi clair que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez pénétrés, recherchez à être pénétrés par l'Esprit du Père. Recherchez l'Esprit de Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si vous l'avez lui, le souffle de la vie, si vous l'avez lui, l'Esprit de vie, celui qui est à moi, à la vie. Bien-aimé, vous avez tout. Soyez à la tête de la création avec le Créateur. C'est ça le but ultime pour lequel Christ est venu racheter l'humanité. Pour l'amener au cœur du Père. Pour que l'humanité fasse. Ou soit au travers du Père à la tête de la création. Que les hommes simples, normaux, mais ayant le Père en eux, deviennent eux-mêmes des Elohim, donc des dieux. Pour l'humanité, pour la création, c'est comme ça. Une fois que tu es habité par Elohim, tu deviens un Elohim toi-même. Tu ne deviens pas l'Elohim, mais tu deviens un Elohim donc ayant la même nature, la même caractéristique, la même identité que ton Père qui est Dieu. Et alors, tu es au-dessus de la création, tu es au-dessus des créatures. C'est ainsi. Mais tant que l'homme n'est pas encore sorti de sa vision du monde, tant que l'homme n'est pas encore sorti de sa compréhension dans laquelle baigne l'esprit du malin, l'esprit du rusé, il ne peut être autrement, il ne peut pas espérer se réaliser autrement qu'au travers de ce qui est là, présentement, de ce que le monde lui offre, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il croit. Il n'est pas dans l'esprit, il est dans la chair, il est dans le naturel. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il faut sortir de ces choses. Soyez vraiment bénis. Recherchez, demandez le souffle d'Élohim. Christ qui voit le désir, recherchez ardemment, comme les gens de ce monde recherchent l'argent, recherchez Dieu, ainsi bien aimé dans le Seigneur. La comparaison est claire, c'est comme ça. Les gens de ce monde recherchent l'argent 7 jours sur 7, d'autres cumulent 2, 3, 4, 5, 6 boulots. Parce que pour eux, le bonheur, ils ne peuvent pas s'imaginer le bonheur autrement qu'au travers de ces choses-là. De la même manière, ceux qui sont de Dieu, ceux qui recherchent Dieu de tout leur cœur, recherchez Dieu comme vous recherchez de l'argent. Vous le trouverez avec la même énergie, avec la même force. Vous trouverez Dieu bien aimé dans le Seigneur. Il ne peut pas naître autrement. Soyez vraiment bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.